Imagine que tu puisses atteindre tes objectifs 3 fois plus vite rien qu'en changeant ta façon de travailler. Difficile à croire? Sauf si je te dis que la réussite d'un projet repose sur 2 facteurs. D'abord un mental fort, mais aussi de bonnes méthodes de travail. Dans cette vidéo, je vais justement te parler d'une méthode de travail que je viens de tester pour la première fois. Le mode focus consiste tout simplement à concentrer tout ton temps et toute ton énergie sur un seul projet. Mon objectif est juste de partager avec toi un retour d'expérience. Et si tu ne connais pas encore, te faire découvrir une méthode efficace pour améliorer ta productivité. Pour être honnête, j'avais déjà plusieurs fois entendu parler de ce mode focus avec des retours toujours très positifs. Sauf que j'étais convaincu que cette méthode ne me conviendrait pas. Tout simplement parce que jongler entre plusieurs projets a toujours été mon mode de fonctionnement. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer comment et pourquoi j'ai choisi de le tester et aussi les résultats que j'en ai obtenus. Pour bien comprendre ce qu'on entend par mode focus, ça consiste, comme je te le disais, à se consacrer à un seul et unique projet. Le but étant techniquement de concentrer toute son énergie sur un seul objectif à atteindre. Exactement comme un laser qui focalise toutes ses forces sur un seul point pour gagner en puissance. Techniquement, on peut déjà dire que c'est simple puisque tu vas consacrer ton attention et toute ta concentration à un seul projet. Sans jamais l'avoir essayé, il est facile de comprendre son efficacité. Sauf que j'avais personnellement peur de me sentir mentalement coincé et donc de ne pas tenir la distance. Alors, pour que tu comprennes bien le pourquoi du comment, laisse-moi t'expliquer en 2 mots quand et comment j'ai choisi de tester ce mode focus. En fait, l'idée m'est venue justement quand j'ai choisi de créer cette chaîne YouTube Push Up Ta Vie. Parce que mon tout premier objectif était de produire rapidement un maximum de contenu pour amener une vraie valeur ajoutée en offrant des ressources supplémentaires accessibles au plus grand nombre pour travailler sur le renfort du mental et sur le développement personnel de façon autonome. Et pour cela, il me fallait du temps et de la concentration. Comme je te l'ai dit, j'avais déjà entendu parler du mode focus mais je ne l'avais jamais testé. Et là, je me suis tout simplement dit que c'était l'occasion parfaite pour l'essayer. Pour être franche, je n'étais pas convaincu de mon choix pour toutes les raisons que je t'ai expliquées. Mais je ne me suis mis aucune pression, je me suis tout simplement dit que j'allais essayer et que j'arrêterais si ça ne me convenait pas. J'ai donc lancé cette chaîne le 17 avril dernier en me disant que j'allais y travailler en mode focus pendant 1 mois en faisant une vidéo par jour. Pour tout te dire, j'ai démarré plutôt confiante vu que j'ai déjà une première expérience sur YouTube grâce à une autre chaîne sur la couture créative, l'atelier Crazy by Nat, qui a aujourd'hui plus de 250 vidéos et plus de 30 000 abonnés. Sauf que j'ai vite compris que faire des tutos de couture et des vidéos en face cam comme je le fais là maintenant, ça n'a absolument rien à voir. En couture, j'ai envie de te dire que le contenu coulait de source puisque j'expliquais tout simplement étape par étape comment réaliser une création. Je n'avais pas de script à préparer et le tournage comme le montage était beaucoup plus simple. Et j'ai donc découvert la différence et donc toutes les difficultés qui m'attendaient quand j'ai commencé mes premières vidéos en face cam. Du coup, grâce au mode focus, je me suis entièrement consacré à la création de mes vidéos, en travaillant sur l'apprentissage des techniques de tournage et de montage et sur l'amélioration de mes compétences. Pour tout te dire, j'ai aussi compris qu'il fallait que je travaille plus le côté technique de mes vidéos que le contenu par lui-même. En tant que formatrice, au final, il m'a fallu apprendre à mettre mes contenus en valeur, tout simplement pour te donner envie de les regarder. Alors, après réflexion, j'ai décidé de me former pour justement progresser plus vite. Donc, après ces 17 jours, j'ai choisi de me faire accompagner par un coach spécialisé en data et en stratégie YouTube. Sur ces conseils, je suis donc resté en mode focus, mais j'ai réduit mes publications à 2 vidéos par semaine pour me concentrer vraiment sur la qualité, ce que j'avais objectivement le plus besoin. Antoine, mon coach YouTube, m'a donc permis de gagner beaucoup de temps pour mieux comprendre la partie technique des vidéos et aussi l'analyse des données. Je partagerai d'ailleurs ses coordonnées dans la description de cette vidéo pour si jamais un jour tu comptais te lancer sur YouTube. Avec tout ça, le temps est passé très vite et je ne me suis même pas rendu compte que j'étais arrivé au bout de mes 1 mois de focus. J'ai donc prolongé
1 mois, puis 2 sans aucune hésitation. Et donc, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'en suis à 3 mois et demi de focus sur mon projet. Ma chaîne a maintenant 40 vidéos, 73 abonnés et a dépassé les 1000 vues. En sachant que je n'ai évidemment aucun point de comparaison puisque chaque chaîne avance à son rythme. Selon le sujet qu'on traite, ça va être plus ou moins rapide, sachant que mon objectif de départ était de produire un maximum de contenu en un minimum de temps. Du coup, je me suis tout simplement dit que j'avais suffisamment de recul pour partager avec toi mes impressions et les bénéfices que j'avais trouvés à cette méthode. Pour faire simple, je te dirais tout simplement que le mode focus, c'est comme un stage intensif. En te consacrant à un seul objectif, tu pratiques plus, donc tu apprends plus vite et donc tu deviens plus vite efficace. Tu te sens moins dispersé et chaque jour amène son petit progrès qui t'encourage à continuer. Le fait d'avoir ajouté un accompagnement technique est évidemment un plus dans mon projet. Tout simplement parce que c'est une partie que je ne maîtrisais pas bien et donc que j'avais besoin de travailler. Et si j'ai décidé de t'en parler, c'est tout simplement pour être tout à fait transparente avec toi. En sachant que c'est une étape que tu n'auras évidemment pas besoin si tu maîtrises techniquement ton sujet. Le mode focus va tout simplement te permettre d'avancer plus rapidement et donc de gagner beaucoup de temps. Tout simplement parce que quand tu t'assieras à ton bureau pour travailler, tu n'auras pas besoin de réfléchir et de passer d'une idée à l'autre. Toute ton attention sera consacrée à ton projet. Comme je te le disais au début, je ne doutais pas du tout de son efficacité. Mais je n'aimais pas l'idée de travailler sur un seul projet parce que j'avais peur de me sentir coincé. Et je me suis finalement aperçu qu'au final, ce n'était qu'un choix de méthode de travail qui demandait à prendre les bonnes habitudes. Pour être clair, en voyant les bénéfices que j'en tirais, pas une seule fois pendant ces 3 mois, je me suis demandé si le mode focus me convenait. En sachant qu'au final, le mode focus peut tout aussi bien s'appliquer à un seul objectif qu'à un seul projet. Dans mon cas par exemple, le mode focus m'a permis de travailler sur différentes tâches pour accomplir l'objectif de mon projet. Donc, je peux dire que non seulement je ne regrette pas d'avoir choisi le mode focus, mais que je te le conseillerais vraiment si tu veux booster l'avancée de tes projets. En sachant bien évidemment que tu pourras choisir le mode focus pour n'importe lequel de tes projets et ce, dans n'importe quel domaine de ta vie. Le but étant tout simplement de faire de ton projet une priorité. Concrètement, choisir d'adopter cette méthode est simple et facile à mettre en place. Elle ne te demandera que de l'organisation et de la discipline. Alors, pour finir, je ne t'ai pas préparé de petits plans d'attaque, mais une liste de 7 conseils qui pourront, je pense, t'aider pour commencer. Le premier, c'est bien évidemment de prendre le temps de bien définir tes objectifs. Savoir où tu veux aller est bien évidemment essentiel pour rester motivé et concentré. Le deuxième, c'est de planifier ton temps. Que tu y travailles que quelques heures par jour ou juste le week-end, l'important c'est de prendre l'habitude de planifier ton temps de travail pour t'obliger à être discipliné. Le troisième, c'est de te créer un environnement propice au travail. Ça peut paraître optionnel, mais avoir un espace de travail dédié et bien organisé est important pour rester concentré. Le quatrième, c'est de prendre l'habitude de faire des pauses régulières. Quand tu travailles sur des temps plus ou moins longs, dis-toi que forcer ne servira à rien. On a souvent tendance à penser qu'enchaîner les heures permet d'avancer plus vite. Sauf qu'on oublie que les dernières heures ne seront pas de qualité. Il vaut mieux des fois prendre le temps de faire une pause de 5 minutes pour mieux repartir. Le cinquième, ça va être tout simplement d'éviter les distractions pendant tes temps de travail. C'est-à-dire de couper ton téléphone ou de le mettre en mode avion et aussi de fermer tous les onglets inutiles sur ton ordinateur. Ce qui va bien évidemment te permettre de mieux te concentrer sur ta tâche. Le sixième conseil que je te donnerai, c'est de prévoir dès le départ des temps d'évaluation. Ce qui va te permettre de surveiller tes avancées, de voir tes progrès, ce qui va t'encourager et de pouvoir ajuster tes objectifs si besoin. Et enfin, le septième et dernier conseil que je voulais te donner, c'est de faire attention de ne pas surcharger tes to-do list. On a souvent tendance à vouloir en faire trop et à vite se sentir découragé. Alors que le problème vient tout simplement de la difficulté d'évaluer le temps que va demander une tâche pour la réaliser. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo en espérant qu'elle te permettra de te faire ta propre idée
sur les avantages du mode focus, en sachant, comme je te l'ai dit au début, que tu pourras tout simplement le tester sans te mettre de pression, en te disant que s'il ne te convient pas, il te suffira de l'arrêter. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.